putain de jingle. Bonsoir à tous et bienvenue dans la troisième édition du Pitch List by IRL. Cette édition est aujourd'hui consacrée aux listes BDS. Nous allons donc recevoir les Sport2U2, la Royal Air Sport et les Sport Larbers. On commence tout de suite avec les Sport Larbers et on reçoit leur président Hubert. Bienvenue Hubert. Merci, salut à tous. On est ravis de te recevoir ce soir, donc on va pouvoir aborder un peu de ta liste dans son ensemble. Alors d'abord, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu votre thème, un peu l'esprit de votre liste et voilà, qu'est-ce qui vous réunit ? Alors tout d'abord, ce qui nous réunit, c'est notre motivation pour le sport. Et donc notre thème, c'est l'hiver, donc va être orienté surtout autour de la montagne pour nos events et pour tous nos événements durant l'année, durant cette possibilité de mandat. Donc c'est une liste qui a été créée très tôt. Donc en septembre, on a commencé à travailler sur le projet, puis on a eu un recrutement très fort lors de l'Euro Barcelona. Donc c'est là qu'on a pu voir la motivation de chacun et l'esprit sportif des membres. Donc chaque membre de cette liste BDS, elle a été recrutée uniquement pour son aspect sportif et sa motivation, ayant aussi le but de diversifier le maximum les sports pour les étudiants. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quelle diversité vous comptez apporter si vous êtes élu ? Alors déjà cette année on va essayer de monter des nouveaux projets sportifs, donc notamment avec le hockey sur gazon qui va faire son apparition chez les Sport Larbers. Il y aura aussi le bowling qui va être une nouveauté. Sympa. Et puis l'équitation qui va refaire surface. Ok, super. Et donc votre couleur de liste, ce sera ? Notre couleur ça sera le bleu-gris. Ok, super. Est-ce que tu peux nous présenter un peu peut-être ton bureau et un peu les membres de ta liste ? Vous vous êtes regroupés, vous étiez dans la même classe, comment vous êtes connus ? Alors pour les membres du bureau, en fait c'était un choix qui a été fait en décembre, on avait voté avec toute la liste. De base on avait une idée mais c'était pas des postes prédéfinis. Et donc lors de ce vote, on a élu en vice-président Timothée Steckler et Canel Platio. En trésorière, on a choisi Agathe Couelan et en secrétaire William O'Hare et enfin en président moi-même. Eh ben enchanté. Merci. Et voilà, est-ce qu'on peut terminer un peu peut-être par la plus-value ? Qu'est-ce que tu as vécu cette année avec le BDS Perlar Sport et que tu souhaiterais améliorer l'année prochaine si tu es élu ? Et cette annie, on a pu voir avec les Perlar Sport de nombreux événements avec le brunch et tout ça là, dernièrement qui était très sympa. Donc on a pu voir ce qu'on aimait chez eux et donc du coup on s'est beaucoup inspiré par rapport à ça et notamment le brunch footing qui a été une belle réussite pour nous, on a trouvé. Donc nous on voudrait augmenter aussi ces troisième mi-temps entre guillemets pour essayer d'amener le plus d'étudiants d'ISEG dans le monde du sport. Et aussi on va essayer de développer au maximum les entraînements et notamment l'entraînement pour le tournoi universitaire pour pouvoir faire rayonner l'ISEG. Eh bien super, écoute, merci beaucoup. On va passer tout de suite au Sport2U2. On reçoit donc Tom et Elisa. Bonsoir à tous. Et bien alors du coup bonsoir les Sport2U2. Est-ce que vous pouvez nous parler du coup brièvement de votre thème, de votre couleur et de l'esprit que vous voulez faire régner avec votre liste ? Alors nous les Sport2U2, notre thème c'est les années 80. On a choisi ce thème là parce que c'est un thème que tout le monde apprécie globalement. Notre couleur c'est le rose parce que c'est du fluo. Et globalement nous notre devise c'est faire du sérieux sans se prendre au sérieux. Donc c'est pour ça que ce thème correspondait parfaitement à nos attentes. On va expliquer hyper clairement, merci. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu la composition de votre liste, comment vous êtes formés, qui est avec vous au bureau et voilà, qu'est-ce que vous représentez ? Ok, alors nous on s'est formés, on va dire, une semaine avant l'Euro Barça pour la plupart, puis leurs relations se sont consolidées du coup pendant cette Euro Barça. Moi du coup j'étais pas dans la liste de base, mais après on a fait des réunions et on a évolué ensemble et on a monté un bureau. Donc en fait ça avait paru tout de suite logique de mettre une coprésidence entre Elisa et moi, parce que vraiment on se correspond pour plein de trucs. Et puis comme dirait le fameux gin tonic des années 80, Davina et Véronique forment un parfait duo, donc c'est un peu ce qu'on veut faire. Après pour le trésorier, on a un trésorier qui a organisé pas mal d'événements sur Paris et qui est Elliot Simi qui a pu organiser l'événement de la fin de son lycée, donc il sait gérer l'argent. Notre secrétaire s'était mis là d'entrée parce que c'est la plus bosseuse et celle qui est plus carrée, etc. Pour Eva, vice-présidente, parce qu'elle est à fond dans le sport et qu'elle est caractérielle. Et après pour le reste, on a essayé de mettre un maximum de sportifs. Pour vous dire, on était 13 convoqués à l'Euro Barça et 10 sont partis. Donc voilà, puis des autres ont fait des sports à côté, 10 ans. Moi par exemple,
tout le monde pense que je suis pas sportif, mais j'ai eu la chance de faire des compétitions européennes, mondiales et tout sous les couleurs de la France, avec l'équitation qui pour certains n'est pas un sport, mais voilà. Ok, super. L'Euro Barça, du coup, vous avez bien aimé? Très bien. C'était une ambiance de malade et du coup ça nous a quand même permis de voir les choses qu'il fallait améliorer pendant les compétitions sportives à l'IESEG. Par exemple, on avait un petit problème de matériel entre équipe de hand féminine et équipe de volley féminine, c'est-à-dire qu'on devait s'échanger les maillots entre les matchs. Donc c'est vraiment là qu'on a pu se rendre compte qu'il fallait améliorer des choses, et comme on est une équipe de très très bons sportifs et on fait presque tous du sport parmi les équipes de l'IESEG, on a pu voir qu'est-ce qu'il fallait corriger pour l'année prochaine. Du coup, la question qui arrive, c'est qu'est-ce que vous comptez corriger, qu'est-ce que vous comptez améliorer par rapport au mandat des PHS actuels? Quelle est votre plus-value si vous êtes élu? Ok, donc pour continuer dans l'idée un peu d'Elisa, nous en plus des maillots comme elle a pu le dire, on aimerait créer un logo pour fédérer un petit peu les équipes, comme on a pu le voir par exemple avec le handball masculin ou d'autres équipes, par exemple nous avec le volley féminin est en train de réfléchir à son futur logo. Et on a également pensé, parce qu'on avait un peu honte à côté des grandes écoles comme l'EDEC, l'ESSEC ou autres, de ne pas avoir de concours interuniversitaires, donc on a pensé à créer un concours universitaire interuniversitaire Pom Pom Girl. Et en fait, l'administration a bien aimé l'idée, donc on leur a déjà envoyé un dossier. Et donc, si on est élu, il y a une conversation et une discussion qui va se mettre en place. Eh bien super, eh bien écoutez, merci à vous deux. On reçoit tout de suite la Royal Air Sport, représentée par la présidente Adélaïde. Bonsoir Adélaïde. Bonsoir. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots le thème de ta liste, son nom, la couleur, un petit peu au global, qu'est-ce qui va se passer chez la Royal Air Sport? Yes, alors donc on est la Royal Air Sport. Donc le thème c'est l'aviation au XXe siècle. Et donc un peu dans le thème de la Royal Air Force, donc pas militaire mais un peu dans le même dans l'esprit. Donc vous avez vu nos combinaisons normalement. Donc voilà, c'est cet esprit, et donc notre couleur c'est le kaki. Le kaki, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de ta liste, comment elle s'est formée, et puis maintenant qu'est-ce qui en résulte? Le bureau, à quoi il ressemble? Qui est au bureau? Alors donc le bureau, alors moi je suis présidente, donc on a 2 vice-présidents qui sont Alexandre Fouad et Antoine Moulin. La secrétaire c'est Marion Fourneau et le trésorier c'est Baptiste Breton. Donc la liste elle s'est composée assez rapidement, enfin assez tôt dans l'année. Il y a eu un noyau dur qui s'est formé au tout début grâce à l'intégration, aux classes, et aussi pour certains grâce au sport. Et petit à petit, chacun par affinité a proposé à d'autres gens de venir qui étaient motivés. Et donc voilà, donc maintenant on est 23. Ok, super. Alors, est-ce que tu as des points peut-être à mettre en avant? Est-ce que vous proposez de nouveaux sports? Qu'est-ce que vous proposez d'améliorer? Qu'est-ce que vous avez vécu en fait cette année avec les Perles Air Sport et qui vous donne envie de reprendre le BDS et de proposer de nouvelles choses? Alors dans nos nouveautés, je pense que le plus gros point c'est on pense que le problème c'est que les coachs sont pas forcément les meilleurs coachs possibles, c'est-à-dire que ce sont des respos, mais au final un respo c'est pas forcément le meilleur coach. Du coup on voudrait vraiment séparer ce rôle, et en fait on est en contact avec des STAPS qui sont obligés en 3e année de coacher des équipes, et donc qui viennent, alors pas forcément pour toute l'année mais au moins au début de l'année pour former les équipes nouvelles avec les nouveaux sportifs, pour essayer de faire une belle équipe et qui sache mettre en place au moins un minimum de jeux. Et du coup, ça serait pour former vos respos, les respos de ta liste? Pas forcément, parce que par exemple, moi je peux être une respo, mais je suis pas forcément dans mon sport, je peux pas trop être coach, donc voilà. Ok, super. Et par rapport peut-être, vous étiez allé à l'Euro Barcelona, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'y étais pas, mais il y en avait dans ma liste qui étaient, et donc forcément c'était incroyable, tout le monde dit ça, mais hyper dommage parce que au final on n'est pas hyper fort au niveau sportif, et c'est justement ça le but de notre de cette partenariat avec les STAPS qui pourrait justement nous aider, aider les équipes à être un peu proposer des techniques de jeu et tout. Ok, en tout cas, merci beaucoup Adélaïde d'être venue. Merci à tous les présidents qui ont été présents ce soir pour nous parler de leur liste BDS. Et donc n'hésitez pas à suivre toute leur campagne sur les groupes Facebook, et bien sûr à aller à leurs événements parce que c'est des campagnes de folie cette année. Donc profitez, et surtout restez branchés sur la radio. Nous on continue à suivre tout ça, et à bientôt.